Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que vous avez d'ailleurs beaucoup attendu. Il y en a pas mal qui m'ont dit Ilona, quand est-ce que tu fais les tendances manteaux de cet hiver 2024? Et du coup, aujourd'hui, je suis de retour avec ma vidéo sur les tendances manteaux. Alors, je ne sais plus combien il y a de modèles, il me semble qu'il y en a 5 ou 6, un truc comme ça. J'en profite, personnes du coup qui n'ont pas vu ma vidéo de mercredi. Je vous ai fait une vidéo sur les idées de cadeaux de Noël à offrir et à recevoir. Donc il y a plein d'idées différentes, que ce soit en termes de mode, en termes de beauté, en termes de lifestyle pour la maison, enfin bref, il y a de quoi s'éclater. Je disais aussi dans cette vidéo, pour ceux qui ont loupé du coup la précédente, que la qualité était totalement différente parce que j'avais acheté une nouvelle caméra, enfin du moins c'est mon cadeau de Noël que j'ai ouvert un petit peu en avance, mais chut, ça il faut pas le dire. Et puis on commence tout de suite. Première tendance manteau, c'est le manteau en fausse fourrure. Celui-ci, vous n'avez pas pu passer à côté étant donné que c'est le manteau de la saison, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, bon YouTube je ne sais pas parce que je ne consomme pas de contenu mode sur YouTube. On retrouve ce manteau absolument sur toutes les influenceuses, même sur toutes les nanas dans la rue. C'est clairement le manteau à avoir. Alors évidemment, je précise bien manteau en fausse fourrure, s'il vous plaît. N'achetez pas les vrais manteaux en fourrure. Ce manteau, on va le retrouver autant en full fourrure, donc plutôt en format court. Donc vous inquiétez pas, de toute façon, je vous mettrai des modèles à côté. Mais on va aussi beaucoup le retrouver avec du détail, donc un détail en particulier qui est souvent d'ailleurs la bordure du col de la veste, qui est d'ailleurs souvent amovible. C'est d'ailleurs une veste qu'on voit énormément avec des coloris plutôt chauds. On avait parlé de tout ce qui était marron cette année, c'est des couleurs qu'on a pas mal vues. Et bien ça se décline beaucoup sur les manteaux en fausse fourrure marron. On retrouve aussi énormément de blanc ou de blanc cassé, d'écru, surtout du blanc quand même, enfin des couleurs qui sont lumineuses et qui je trouve vont très bien avec le manteau en fausse fourrure. Comme je vous disais, on est plutôt sur des coupes courtes. Les manteaux en fausse fourrure longs, j'avoue que cette année c'est pas forcément quelque chose qui ressort spécialement. C'est pas plus mal parce que d'avoir un manteau long en fourrure, ça donne cette inspiration un peu Cruella dans les 101 dalmatiens et je trouve que d'avoir ce format court c'est un bon compromis pour adopter la tendance mais pas en faire too much. Ce que je vous recommande également c'est de faire attention à celle que vous choisissez. Pourquoi? Parce que ce genre de veste en fait on peut rapidement faire cheap hein. Si les poils font trop synthétique et tout de suite le rendu est pas quali du tout. Moi je vous recommande d'aller en magasin et de pas forcément les commander sur internet pour être sûr de votre coût parce que comme je vous dis c'est très risqué. Essayez vraiment de prendre quelque chose de quali, sachant que cette année on est quand même sur des modèles, alors je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais des modèles qui sont pas forcément des poils super longs, on va dire mi-longs, et qui sont pas rêches. On voit que c'est des poils qui brillent, qui sont tout doux au toucher. J'ai d'ailleurs vu, donc toujours dans cette fausse fourrure, quelques fausses fourrures qui étaient imprimées, donc il y a notamment un imprimé léopard, il me semble que j'ai vu chez Mango, qui était très sympa. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que généralement on les trouve sur des modèles de manteaux un peu style caban, croisé. Ça permet de rendre cette pièce un petit peu plus contrastée et plus intéressante, puisque le caban c'est une pièce qui fait très élégante et je trouve ça plutôt sympa. Ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, on va retrouver, pas forcément que dans des couleurs chaudes comme je vous disais, mais il existe aussi des manteaux de couleurs. Donc par exemple, j'ai vu du vert, il me semble, chez Mango, du vert émeraude, et là aussi, je trouve que c'est une alternative qui est plutôt sympa. Alors, une pièce un peu plus temporelle, mais qui reste cool. Autre manteau que j'ai vu, donc là on reste un petit peu dans cette inspiration des fausses fourrures, étant donné que c'est le manteau en polléné. Alors, c'est pas le manteau en polléné auquel on peut penser, surtout parce que c'était une tendance qu'on voyait depuis pas mal d'années, mais qui se décline de différentes manières. Enfin, à chaque fois je vous en parlais, mais c'est un modèle différent. On est beaucoup, je trouve, sur un manteau en polléné avec un col chemise. Encore une fois, ça ajoute ce petit truc en plus. Je trouve que les cols chemise, c'est toujours très élégant au niveau des vestes. La pollénée, on est d'accord pour dire que c'est quand même une matière qui fait plutôt chill. Et d'avoir du coup ce col chemise, je trouve ça intéressant. Ça ajoute un petit peu de panache à la pièce. La plupart de ces vestes sont beige. C'est vraiment une majorité, mais évidemment, c'est pas la seule chose que vous allez trouver. On les trouve du coup beige avec un intérieur noir, un petit peu esprit simili-cuir également au niveau des bordures. Et évidemment, à l'image de la fausse fourrure, c'est aussi possible de le retrouver par touche. Donc par exemple, j'avais
vu, je crois que c'était toujours chez Mango, une veste en daim avec une sorte de fourrure au niveau du col et je trouvais que l'association était plutôt sympa et ça permet de rendre la pièce un peu plus travaillée. On avait aussi une autre déclinaison donc chez Mango toujours. Mango franchement cette année en termes de manteau et de veste je trouve que leurs modèles sont vraiment sympas. Mais il y a notamment du coup une veste en daim marron chez Mango qui est juste magnifique. Alors j'ai plus en tête le titre, oulala mais aujourd'hui j'ai du mal, j'ai plus en tête le prix mais je la trouvais vraiment très belle. Troisième modèle ça va être la cape. Donc la cape c'est pas une tendance que j'avais évoquée avec vous jusqu'à présent parce que en fait j'attendais le bon moment. Pour moi la cape, si vous regardez, je vous avais fait une vidéo sur les vestes tendances de l'automne et clairement c'était pas le moment de vous parler de ce modèle-ci parce que pour moi c'est vraiment un manteau d'hiver et donc la cape est de retour. On en retrouve dans tous les styles différents, dans tous les prix différents aussi. Par exemple chez Other Stories j'ai vu une cape qui était super basique, toute noire avec une fermeture éclair en laine et je crois que c'était chez Max Mara. J'ai vu une cape qui était un petit peu plus axée je trouve et qui était un petit peu plus originale. Typiquement celle de chez Max Mara c'est pas forcément celle vers laquelle je me tournerais parce que je trouve que quand même la cape aussi c'est pas une pièce qu'on a l'habitude de voir et de porter. Enfin d'avoir une cape qui est en plus très orientée, je trouve que c'est vraiment pas facile à porter alors que le fait que ce soit une couleur unie comme le noir c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé de la prendre noire mais en tout cas en couleur unie je pense que ça sera plus simple à porter au quotidien. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne donc je vous souhaite la bienvenue et je vous invite du coup à vous abonner si la mode est quelque chose que vous aimez. On parle de plein de choses ici notamment des tendances et pour celles du coup qui me suivent depuis un moment je vous rappelle que du coup j'ai créé une autre chaîne YouTube plutôt dédiée au lifestyle donc je vous la mets juste ici et je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Comme je disais dès qu'on atteint les 1000 abonnés je vous publie une story time plutôt cool donc je compte sur vous pour venir me rejoindre sur cette autre chaîne. Il y a vraiment plein de contenus trop bien qui arrivent en 2025. Je suis sûre que vous allez adorer. Je vous invite à vite venir me rejoindre. Ensuite, on a tout ce qui est manteau réversible. Alors là, c'est une tendance, j'avoue que j'avais pas forcément vu venir. Enfin, en tout cas, quand j'avais regardé les défilés, je m'en étais pas forcément rendu compte. Et là, c'est en regardant les différents modèles de manteaux qu'on avait que je me suis rendu compte, enfin, je me suis aperçue du coup qu'il y avait le manteau réversible et que ça allait être une tendance que j'allais carrément adopter parce que non seulement c'est canon mais en plus c'est vraiment quelque chose que l'on voit de plus en plus. Je trouve que c'est vraiment génial comme concept parce que t'as deux manteaux en un et je trouve ça beaucoup trop cool. Par exemple, la plupart du temps c'est ce qu'on voit, on a un côté qui est uni, qui est plus classique et un autre côté qui va être plus temporel, plus tape à l'œil. Donc par exemple je vous ai trouvé ce modèle de chez Mango qui est réversible et du coup on a un côté qui est fausse fourrure il me semble léopard et de l'autre côté qui est en simili-cuir. Donc je trouve cette veste ultra canon et même le concept est génial parce que je sais pas, admettons que t'en as marre justement du léopard, que t'as plus forcément envie de porter cette fausse fourrure en léopard, et ben c'est pas grave parce que dans tous les cas t'auras ton côté intemporel, ton côté en cuir et finalement en fait pour le prix qu'on paye je trouve qu'en fait ça vaut vraiment le coup. Vous payez je crois qu'elle était à 120 €, vous payez 120 € mais vous avez deux vestes. Je trouve ça trop cool, c'est un truc qu'on va de plus en plus voir cet hiver. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez du manteau réversible. Est-ce que je suis la seule à carrément approuver cette tendance ou alors au contraire? Je crois qu'il y avait d'ailleurs Sandro qui avait sorti des vestes de ce style. Autre tendance que j'adore, c'est un de mes chouchous de cet hiver. Franchement, il n'y a pas photo. C'est le manteau caban à col montant / croisé. Enfin voilà, je vous mettrai des photos. Pourquoi j'adore ce manteau? Vous l'avez compris, hein, je fais que répéter, mais c'est parce que j'adore ce type de vêtements. On est sur une pièce qui est super élégante, qui est super classe. Je trouve qu'il y a ça quelques années, on était vachement sur des manteaux longs. Ce qu'on voyait plus, c'était les manteaux longs. Ce qui faisait élégant, c'était les manteaux longs. Et là, je trouve que le format court prend un petit peu sa revanche cette année et je trouve ça génial parce que ça nous permet justement de varier les pièces. Vous avez vraiment plein de modèles différents. C'est surtout chez Mango d'ailleurs que j'en ai vu plein. Donc comme d'habitude, je vous ferai une petite sélection juste à côté de moi. Il y en a peut-être des bleus marines. Je pense que c'est plutôt des couleurs assez intemporelles parce que en soi, on peut aussi le mettre dans les basiques de l'hiver. Et autre manteau du coup qu'on l'on retrouve, alors c'est plus à petite dose, on est d'accord, parce que je trouve que c'était quand même un manteau qu'on avait majoritairement vu l'année dernière, mais qui continue à apparaître depuis ces dernières semaines. C'est le manteau écharpe. Alors, moi je vous avoue que déjà dès le départ, c'était pas forcément un manteau qui avait fait l'unanimité dans mon cœur. Non, je sais pas, je comprends pas forcément la hype autour de ce manteau. Je trouve en fait quand il est trop oversize, c'est pas joli, ça fait un peu sac à patate. Après, ça dépend, comme je dis, comme il est taillé. Celui de chez Totem de l'année dernière, je pense qu'il était plus
plutôt pas mal, hein, vu le prix. Alors je sais pas s'il y en a qui avaient opté pour. Alors je sais plus, j'en ai peut-être vu chez H&M et ce genre de marque, donc vous en avez, mais c'est pas celui qu'on va le plus retrouver. Pour moi, celui qui fait un carnage cette saison, c'est le manteau en fausse fourrure. Je me répète, le manteau en fausse fourrure. Mais si vous avez déjà un manteau écharpe dans votre dressing, vous pouvez aussi le ressortir. D'ailleurs, ce manteau écharpe, on va beaucoup le retrouver une nouvelle fois avec des coloris marronnés. J'en ai pas forcément parlé dans cette vidéo parce que comme je vous disais, pour moi c'est plus des basiques finalement que des tendances, mais bien évidemment si vous en avez continué à les porter, ce sont les manteaux longs dont je vous parlais juste avant par rapport au manteau caban, donc notamment le manteau long à ceinture. Pour moi c'est un incontournable, un indispensable, tout le monde se doit d'avoir ce type de manteau dans son dressing. Je vous ai justement fait une vidéo dédiée sur les vêtements de l'hiver à avoir, que je vous remets du coup juste ici, et justement je vous parlais de ce manteau qui était indispensable et qu'il fallait prendre avec des matières nobles pour ne pas avoir froid. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, et surtout si vous avez envie de vous construire votre garde-robe capsule, ou alors si vous êtes un peu perdu, si vous ne savez pas comment vous habiller. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour au niveau des tendances manteaux qu'on allait retrouver. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certaines que vous avez adoptées, dont je n'ai pas parlé, que vous aimez beaucoup. Je suis sûre qu'il y en a une ou deux qui sont passées à la trappe. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, je vous le répète à chaque fois, mais c'est ce qui permet aujourd'hui de faire vivre la chaîne. N'hésitez pas à me dire du coup quel est votre manteau favori. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.